club photo, il a soixantaine d'années. On n'a pas de cours au club. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est l'échange. Moi, mon travail, c'est toujours du noir et blanc. Ça ne changera pas et ça ne changera jamais. Parce que j'en fais depuis très longtemps et c'est ce que je préfère. Alors ça, c'est une photo qui était prête devant la porte du Mont-Saint-Michel. La photo a été prise en pensant à un recadrage 16/9. Alors ça, c'est une photo qui a été faite en vitesse lente. Voilà, un filet sur le sable, tu as un filet sur le ciel aussi, qui est très léger. Et puis tu as les rochers là, qui sont un petit peu, un aspect un peu flouté. C'est une photo qui a été prise dans la baie des Cagrins. On rentre un peu dans le shoot de l'objectif. Ensuite à côté, là, c'est au bord d'un étang gelé. Dans la marne. Ça c'est dans le même étang, ça. Moi j'adore photographier sur tous les plages, y compris la baie de Somme, la baie d'Auty, tout ça. Et puis ça, c'est des cerisiers en Bourgogne. Ça, c'est le Père Lachaise. Ça, c'est traité. Ça, j'ai voulu que ce soit comme ça. J'ai pas encore une démarche bien ciblée, c'est-à-dire que je m'intéresse à tout. Ouais. Je peux aussi bien faire de la macro que de la photo de paysage, que de l'animalier. Je me teste à tout pour l'instant, puisque ça fait qu'un an que je suis au club. Et au bout d'un certain temps, je verrai ce qui m'intéresse le plus, quoi. Ouais. Et là, je pensais que effectivement la macro ou la photo de proximité, c'était intéressant, parce que ça ne demandait pas de grands moyens et qu'on pouvait faire de très belles photos sans forcément investir beaucoup d'argent, etc. Et je m'arrange toujours pour avoir une couleur dominante et une couleur de base plus poétique, plus romantique. Ouais, d'accord. Ce qui fait que là, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un super bokeh. Ce qu'on appelle un bokeh, c'est le flou de fond. Et donc là, je trouve que c'est pas mal. Avec les appareils de maintenant, faire des bonnes photos bien détaillées, c'est facile. Après, avoir des flous là où on veut, ou des tonalités là où on veut, c'est plus compliqué déjà. Après, là, sur ces photos-là, il faut calculer la distance, il faut vérifier la profondeur de champ, et c'est un peu plus compliqué quand même. Ouais. Et là, encore une fois, vous avez c'est des gros plans, donc vous avez le vent qui joue en votre défaveur. La mise au point sur des photos comme ça, c'est de l'ordre de 2 mm. Donc il faut bien choisir au moment où vous allez appuyer, c'est plus compliqué quand même. Là, on est un peu dans les fonds orangés, la fleur est rouge, là c'est encore... Vous voyez, j'essaye d'harmoniser le fond avec le sujet. Éviter de mélanger trop de couleurs, mais rester dans 1 ou 2 tons, pas plus. Je pense où effectivement c'est harmonieux, quoi. C'est l'ambiance qui prime, quoi. En sachant que chaque prise de vue ou chaque style a une technique différente. On les apprend toutes, quitte après à les mélanger et à en sortir un travail plus personnel, quoi. C'est libre, l'oiseau c'est libre. Ouais. Donc moi j'aime bien, ils viennent ou ils viennent pas pour la photo, mais ils font ce qu'ils veulent. C'est ce qu'il y a par rapport à l'homme, nous on est contraints et forcés, eux ils sont libres. Là c'est le paille en queue, l'emblème de la Réunion. Ouais. Là il y a le martin triste. C'est un oiseau qui a été importé par l'homme. Là, il y a le cardinal, qui est plus un oiseau de l'île. Là, c'est le bélier.
C'est le fameux oiseau qui fait des nids dans des espèces de boules. Là. Il est tout le temps à l'envers en train de tresser les... Et ça, c'est le tac-tac. Ça, c'est de l'île. Donc là, il y a le mâle et la femelle. Et là-haut, il y a la femelle. J'ai pas vraiment de style, je suis quand même attiré par les objets. Des objets un peu, dans un cadre spécifique. Par exemple, là, vous avez un livre de la Pléiade qui est ouvert. Je me suis dit, avec un signet, le blanc et le rouge, ça fait quelque chose, un lampion. Alors, dans les objets aussi, il y a les plumes. Photographier des plumes sur parce que ça ressort bien. Ensuite, je vais au labo, au club. Donc, on fait des séquences. Par exemple, là, vous avez 2 photos de fleurs qui ont été posées sur un miroir, qui ont été photographiées en pose longue. Puis après, c'est plus des paysages, des balades que j'ai l'occasion de faire à Crécy-la-Chapelle, en Corse. Voilà. Bon, ça s'est fait sur une seule après-midi, et puis sur la soirée. Et donc, j'ai profité du moment où j'étais à Honfleur, parce qu'Honfleur, c'est une très jolie ville. Et bon, le temps s'y prêtait, malgré qu'il y avait beaucoup de pluie. D'ailleurs, on voit sur les photos, on voit que c'est un peu d'humidité. Et donc, on a passé la journée avec mon épouse là. Puis bon, j'ai pris quelques photos, donc c'est 7 qui sont là. Et puis voilà, quoi, c'est pas... C'est plutôt l'opportunité qui fait que je fais ce thème-là, quoi. Autrement, j'en ai quelques autres qui se promènent un peu à droite à gauche, qui sont un petit peu différentes. Moi, oui, le paysage et l'architecture. L'architecture, ouais. L'architecture, c'est plus important pour moi. Bon, là, effectivement, une recherche au niveau des reflets, que ce soit sur celle-ci ou celle-ci. Ouais. Après, bon, sur celle-là, c'est surtout la lumière de nuit qui était intéressante. Et puis après, on cherche toujours à avoir des perspectives qui sont relativement importantes. Il faut jouer avec les lumières, c'est tout. C'est le boulot du photographe de faire ça. Puis bon, moi j'aime bien apporter quand même ma petite touche au niveau de la retouche. Quand même. J'aime bien que ça soit un petit peu, que ça pète un petit peu, que ça soit bien contrasté. Ouais. Tout le monde ne le fait pas, parce que chacun son approche par rapport à ce genre de choses. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Ça doit faire, je crois, 9 ans que je suis au club photo. J'aime bien, il y a une belle ambiance, ça fait du bien de faire partie du club photo. Puis même nos petites sorties du samedi, moi j'aime bien, c'est la bulle d'air, on pense à autre chose, on se marre, on fait une promenade, des fois c'est pas toujours très... On fait pas ce qu'on veut, mais finalement on passe un bon moment. Et voilà, c'est sympa. Voilà, là j'ai décidé de sortir quelques noirs et blancs. Bon, j'ai mis 2-3 autres sur les tables. Et puis j'aime bien le noir et blanc. Bon, là j'ai fait une petite thématique sur plutôt architecture, traits, machin. Voilà, et ouais, c'est vrai que c'est ce que je voulais. Le côté ligne, puis un peu architecture, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est... Donc j'ai 2 photos de la Défense d'une sortie avec le club. Ouais. Là, ça devait être une sortie avec le club également, mais je me rappelle plus à quelle période. Là-bas, les chaises, c'est aussi une sortie avec le club. Et après, il y a 3 photos où c'est des sorties plus personnelles. Là, c'est la gare d'Austerlitz quand elle a été en travaux il y a 3-4 ans. C'était une cathédrale de tubes d'échafaudage. C'était assez impressionnant. Et puis je me suis baladée sur les quais où ils avaient quand même maintenu les trains.
Et j'avais trouvé ça sympa de choper la personne au passage là. Là on est au musée de l'aviation Bourget, qui était en fin de compte un aéroport qui est devenu un musée. Et ça c'est le hall d'entrée qui est vraiment, moi je trouve, d'une architecture un peu particulière. Ça. Donc comme je profite de la retraite pour voyager un peu plus, question de temps, et puis tant qu'on a un peu les moyens, du coup comme je prends un peu de tout, bon là il se trouve que j'ai surtout des paysages, mais parce que bon, c'est ce qui est le plus facile à faire. Après j'aime aussi les portraits, les scènes de rue, et puis la faune, donc comme je disais, de plus en plus, mais c'est beaucoup plus difficile la faune parce que plus d'attente, faut avoir des occasions, il faut attendre le bon moment. On ne peut pas faire grand chose que d'attendre et le sujet en fait. C'est ça un peu la difficulté, c'est à la limite c'est le challenge en fait, pour sortir un peu des sentiers battus. Passion, persévérer et essayer toujours pas de chercher la belle photo, parce que c'est la photo qui vient à vous finalement dans ces cas-là. Faut être vigilant et voilà, attendre le bon moment. Faire de la photo pour de la photo, non, moi mon principe c'est d'essayer de transmettre l'émotion que j'ai ressentie à la prise de vue. C'est surtout ça. C'est pas facile à expliquer, encore plus difficile à travers une image. Mais on arrive à quand même des résultats qui peuvent... ce qu'il faut, c'est susciter une émotion chez la personne qui regarde la photo, quelle qu'elle soit. Après, on a tous des émotions différentes et des visions différentes, des regards différents. Mais voilà, c'est ça qui est bien. Et le fait d'être dans un club, ça permet de partager encore plus et d'apprendre plus sur le regard des gens, sur vos propres photos, parce que je ne fais pas des photos que pour moi-même. Alors ça fait pas longtemps que j'y suis, j'ai commencé cette année, mais il m'apporte justement un regard différent sur mes propres photos, mais à travers le regard des autres, mais à essayer de photographier les mêmes sujets, mais autrement, ou peut-être d'autres sujets. Je veux pas forcément m'éparpiller dans plein de sujets, mais voilà. Je fais une photo que si je sens qu'elle est intéressante, qu'elle m'apporte quelque chose à moi déjà. Après, si je peux la faire partager, mais ça c'est, on va dire, en post-production, c'est sur le cadrage, sur ce que... Et encore une fois, c'est ma vision personnelle du cadrage, mais c'est parce que je veux montrer, transmettre mon émotion du moment. La photo reste de l'instantané, donc c'est difficile de retransmettre un instant. J'ai toujours fait de la photo, mais tout seul, dans mon coin. Je l'ai partagé qu'avec la famille, des amis. Jamais en club, et puis ça m'est venu comme ça, parce qu'on m'en a parlé. Et puis je suis pas spécialement fanat des clubs, mais finalement c'est ce qui apporte justement ce que je ne connaissais pas, c'est d'avoir un regard différent. Même si on est au même endroit, on prend le même sujet en photo, on n'aura pas la même photo. Donc après c'est de partager et d'échanger sur la photo qu'on a prise lors de la séance ou lors d'une sortie, alors qu'on était au même endroit pas avec le même matériel, mais au même endroit, au même moment, avec le même sujet. C'est pas la technique qui fait la photo, c'est celui qui est derrière l'appareil qui fait la photo. Il faut qu'il y ait quelque chose à montrer en fait. Je cherchais pas forcément à la montrer, mais j'ai senti que cette photo-là, cet instant-là me parlait. Et donc du coup, après coup, je me suis dit, la dame peut-être qu'elle fait la manche, mais non. J'étais là et elle fait pas la manche. Loin de là.